Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Bienvenue à notre culte en confinement et nous sommes le 26 avril 2020 et heureux de connaître Dieu et de faire partie de ses enfants. Le temps devient un peu long dans ce confinement et nous aurions des sujets même de nous plaindre, mais nous voulons pourtant remercier le Seigneur, nous approcher de lui d'un cœur purifié et dans un corps lavé d'une eau pure. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons la chance d'avoir un toit, de quoi manger et boire, des moyens de communiquer et d'avoir une relation avec Dieu. Vivement les réunions dans notre local, mais en attendant, nous sommes heureux de nous retrouver en esprit autour du Seigneur. Alors, chantons. Merci Seigneur, oh oui merci pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni, pour ton amour suprême, pour ta grâce infinie, parce que tu es le même, hier comme aujourd'hui, pour la libération des chaînes du péché, pour les bénédictions dont nous sommes l'objet. Merci Seigneur, oh oui merci, pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton saint nom soit béni, pour les jours de bonheur, de joie et de gaieté, et parce que notre cœur a retrouvé la paix, pour ta sainte parole qui nous parle de toi, pour l'esprit qui console, pour la vie par la foi. Merci Seigneur, oh oui merci, pour cette nouvelle vie, pour ton pardon en Jésus-Christ, que ton saint nom
Et maintenant, prions avec Gabriel. Seigneur, nous voulons ce matin te dire merci parce que tu es un grand Dieu et c'est toi qui nous donnes la vie, la vraie vie en Jésus-Christ. Et nous voulons ce matin te glorifier, te remercier Seigneur parce que tu nous as tout donné et tu nous as laissé ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous savons que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Et nous savons que nous pouvons nous baser sur cette parole qui ne change pas. Et nous avons la véritable information dans ta parole. Elle nous éclaire chaque jour et tu nous donnes par ton esprit la joie parce que nous savons que nous t'appartenons. Et à la vie ou à la mort, nous savons que nous serons éternellement avec toi et c'est ce qui nous remplit de joie. Ce matin, nous voulons te glorifier, te remercier Seigneur parce que tu nous permets justement de te rencontrer en esprit, en vérité, à travers ta parole et avec Jésus-Christ dans notre cœur. Nous voulons te remercier parce que tu as permis à tes serviteurs et bien justement de pouvoir avec ta parole nous conduire et nous éclairer, nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes et sur toi. Nous voulons te remercier Seigneur parce que avec cette parole, tu nous permets à chacun d'entre nous aussi d'être des serviteurs et de comprendre que c'est toi que nous voulons servir chaque jour de notre vie. Nous voulons te prier également pour ceux qui souffrent et que tu puisses les restaurer dans leur cœur, dans leur âme et dans leur santé aussi. Que tu puisses les conduire toujours plus près de toi. Ce matin, nous voulons te remercier aussi parce que tu as donné un sens à notre vie et nous voulons te rendre un culte, Seigneur, à ta gloire. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Il m'a sauvé.
Lecture de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Alors c'est 1 Corinthiens 10, verset 11 à verset 15. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablent
chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Bonjour frères et sœurs en Christ. Pour la méditation de ce matin, j'aimerais lire dans le psaume 121, le verset 7. Psaume 121, 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Parfois dans nos vies, nous avons la crainte ou la peur qui devient pour nous des fardeaux et des tempêtes dans nos vies. Mais dans tout cela, que ferions-nous? L'enfant de Dieu sait qu'il doit faire recours à son Dieu, son Créateur. L'apôtre Jacques nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Ici, le thème soumettez-vous, nous devons nous placer sous l'autorité de Dieu pour faire le combat. Et ce combat, ce ne sera pas à nous qui combattrons, mais c'est Dieu. Dans le livre 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30, la Bible nous relate une situation concernant le roi Josaphat. On vient annoncer à Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avance pour lui faire la guerre. Au verset 3, il est écrit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Josaphat a donc eu peur de cette annonce imprévue qu'une grande armée ennemie de Dieu s'avance pour combattre son peuple. Et qu'est-ce que lui, Josaphat, l'a fait? Josaphat, dans la Bible nous dit qu'il tourna sa face pour chercher Dieu. Est-ce que dans une situation pareille, nous tournons nos regards pour chercher le Seigneur? Et au verset 12, au sein de leur détresse, le peuple de Dieu crie en disant: ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Quelle merveilleuse prière, quelle confiance en Dieu. Dieu répond au verset 15 et dit: ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette grande multitude, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Et juste après, le Seigneur dit au verset 17: vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes là sans force dans cette période de pandémie de coronavirus, où presque toute l'humanité, y compris même les chrétiens,
sont confinés dans leur domicile. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons même pas quand est-ce que les églises seront officiellement réouvertes. On nous parle déjà de mi-juin. Nous ne savons pas. Mais nous attendons dans la patience, car le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Attendons de voir si le Seigneur ne va pas exercer sa justice. Cette affaire-là, ce n'est pas nous qui combattrons, mais c'est Dieu. Faisons confiance en lui. Dieu veille sur ses enfants. Il les garde en tout lieu, en tout temps, en toutes choses. Et surtout, c'est leur âme qu'il se plaît à préserver du mal. Ayons toujours nos regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ et il interviendra certainement au temps fixé. Amen. Remplis ma vision, Seigneur de mon cœur. Plus rien n'existe devant ta grandeur. Je voudrais te donner le plus clair de mes heures. En toi me confier, que je vive ou je meure. Sois ma sagesse et ma vérité. Sur toi mon rocher, je veux m'appuyer. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Tu es le vrai cep et je suis le sarment. Richesse et gloire, je ne cherche pas, car mon héritage au Seigneur, c'est toi. À toi revient la place du roi de mon cœur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. De ma victoire, tu payas le prix. Veuille donc m'accorder ton paradis. Que de mon cœur, peu importe ce qui vient. Tu remplis ma vision, toi mon souverain bien. Cœur de mon cœur, peu importe ce qui vient. Tu remplis ma vision, toi mon souverain bien. C'est notre moment de prière.
Et nous voulons surtout remercier le Seigneur pour les nombreuses réponses qu'il nous a apportées cette semaine encore. En particulier pour les personnes qui ont survécu au coronavirus et qui étaient vraiment en danger de mort. Je pense en particulier au père de Muriel ou au frère de Monique. C'est vraiment miraculeux qu'ils aient pu sortir vivants de cette épreuve. Et nous voulons prier qu'ils se tournent vers le Seigneur et le remercient toute leur vie pour cela. Et puis, nous voulons remercier aussi le Seigneur d'avoir gardé notre sœur Annick de conséquences graves lorsqu'elle a chuté de son escabeau. Nous remercions le Seigneur aussi pour ce temps qu'il nous donne afin de mieux le connaître, afin de mieux nous connaître aussi les uns les autres et de pratiquer l'amour fraternel. Nous voulons intercéder aussi pour les âmes qui sont sans espérance et sans Dieu dans ce monde, afin qu'elles se tournent vers le Créateur et vers le Sauveur et qu'elles trouvent en lui le salut de leur âme par l'Évangile. Nous voulons intercéder aussi pour les chrétiens qui seraient paralysés par la peur dans cette situation, afin que le Seigneur renouvelle leur foi et qu'il leur donne sa paix au-dessus de tout raisonnement. Prions aussi pour que les hommes reconnaissent que Dieu est le plus grand et que son amour en Jésus-Christ n'a pas été vain envers nous. Prions pour les musulmans en particulier qui cherchent à améliorer leur foi à travers le Ramadan. Prions qu'ils découvrent que Issa, c'est-à-dire Jésus, est le sauveur et le berger dont ils ont le plus besoin. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse: je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Le peuple hébreu
après avoir été au service des Égyptiens pendant plusieurs siècles, a été libéré avec une puissance extraordinaire par la main de Dieu. Après avoir traversé la mer des roseaux à sec, ils entrent dans le désert du Sinaï pour se rendre en terre promise, le fameux pays de Canaan. Tout cela aurait dû prendre quelques semaines de marche, mais le peuple hébreu a tourné pendant 40 ans dans le désert. Tous sont morts dans le désert, sauf les enfants et Josué et Caleb, des hommes de foi. Pourquoi ont-ils tourné 40 ans au lieu d'entrer dans le pays ? La parole de Dieu nous l'explique dans le livre des Nombres au chapitre 32, à partir du verset 9. Après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Comme nous sommes dans une sorte de désert, il m'a semblé bon de prendre les leçons spirituelles de ce qui est arrivé au peuple racheté dans le Sinaï. Il y a des choses négatives qui sont arrivées et des choses positives. Dans l'idéal, les Hébreux auraient dû obéir à Dieu avec joie et reconnaissance devant tant de miracles et tant de bontés qu'ils ont reçus. Ils auraient dû avoir foi en ce Dieu tout-puissant qui les avait délivrés du joug égyptien à main forte et à bras étendus. Ils n'auraient pas dû douter devant les forteresses cananéennes et leur esprit vengeur et guerrier. Mais ça, c'est l'idéal. Parce que dans la réalité, les Hébreux ont été un peuple au cou raide, comme dit Moïse en Exode 32:9. Mais sommes-nous meilleurs ? Nous avons aussi été rachetés de la mort et de l'esclavage du péché par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu grâce sur grâce. Et même si nous avons vécu des épreuves et affronté des obstacles, notre Dieu a toujours été fidèle et puissant en toutes circonstances. Il ne nous a jamais abandonnés. Et pourtant, nous tombons dans les mêmes travers que les Hébreux. L'apôtre Paul écrit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. 1 Corinthiens 10:6. De quel mauvais désir parlait-il ? Alors il mentionne dans la suite l'idolâtrie, la débauche avec les femmes étrangères et les murmures permanents contre Dieu. Et j'aimerais reprendre donc certains points pour nous aujourd'hui qui traversons une sorte de désert. Mais ma première leçon, c'est pour ceux qui nous rendent visite et qui n'ont peut-être pas une foi affermie et convaincue comme la nôtre. Il y a un incident dans le désert qui illustre bien la foi qui sauve. On le trouve en Nombres chapitre 21. Il s'agit des serpents venimeux. Le désert est rempli d'animaux dangereux, les scorpions et les serpents étant les deux premiers. Le Sinaï regorge de serpents mortels comme le cobra noir par exemple ou la fameuse vipère à cornes. Alors que le peuple murmurait encore une fois contre Dieu, des serpents venimeux sont sortis et se sont mis à les attaquer mortellement. En proie à la panique et au désarroi, le peuple a crié au secours et Dieu a dit à Moïse de fabriquer un serpent en bronze, de le placer sur une perche et de l'élever aux yeux du peuple. Puis Dieu dit « Quiconque aura été mordu et regardera ce serpent conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze conservait la vie. Nombre 21:9. Que fallait-il faire pour être guéri ? Fallait-il ramper jusqu'à une tente ? Non. Appliquer un remède sur la piqûre ? Non. Fallait-il boire un antipoison ? Non. Une seule chose était demandée pour être guéri instantanément.
Il fallait regarder vers le serpent d'airain, de bronze, sous-entendu avec foi. N'importe qui peut faire cela, même un mourant au dernier degré a encore la force de se tourner vers ce serpent de bronze et d'être guéri. Alors quelle est la leçon que la Bible veut nous apporter par cette histoire? Eh bien, la réponse est donnée dans le Nouveau Testament, sous la plume de Jean. Il a écrit ceci: « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 15. Le Fils de l'homme qui doit être élevé, c'est qui? C'est Jésus. Il a été élevé d'abord sur la croix, au calvaire, mais il a aussi été élevé dans le ciel. Tout le monde à Jérusalem pouvait le voir lorsqu'il était crucifié, mais ensuite, après sa résurrection, il est monté au ciel devant ses disciples. Il a été élevé au-dessus de tout nom, de tout être, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous avons tous été mordus par le serpent ancien, le diable, le mal qui nous tue, par la convoitise, par le mensonge, par la débauche, par la désobéissance à la loi de Dieu surtout. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque regarde au Sauveur soit pardonné, soit délivré. Pour être pardonné et avoir la vie éternelle, vous n'avez pas besoin de faire toutes sortes d'œuvres, de pèlerinages, de rites ou de dire toutes sortes de salam alek. Comme dans le désert, il suffit de regarder au Seigneur Jésus crucifié et ressuscité pour vous. Dieu déclare par la bouche du prophète Ésaïe: « Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Ésaïe 45, 22. Ici et maintenant, vous pouvez vous agenouiller devant le Seigneur. Vous pouvez lui avouer vos fautes, votre vie perdue et gâchée, et vous pouvez regarder à Jésus-Christ. Par la foi, il vous a aimé et il est mort pour vous. Et alors, vous serez sauvés pour l'éternité. C'est une certitude, de la même façon que ces personnes ont été guéries immédiatement et totalement de la morsure de serpent. Eh bien, nous aussi de même. En regardant à Jésus, nous pouvons être sauvés et pardonnés. C'est une promesse de Dieu. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui ont déjà fait ce pas de la repentance et de la conversion à Jésus-Christ. Quel danger nous menace comme les Hébreux dans le désert? Eh bien, le premier, par exemple, que mentionne Paul, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire le fait de remplacer notre foi en Dieu par des idoles que nous suivons et que nous vénérons. Alors on se dit, l'idolâtrie, ça ne me concerne pas trop, moi j'adore pas d'autres dieux, je n'ai qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, je ne me prosterne pas devant des idoles ou je ne vais pas dans des temples d'idoles. Attention, l'idolâtrie est plus répandue qu'il n'y paraît. L'astrologie, par exemple, est une forme d'idolâtrie selon la Bible. La divination en général, les cartes, les devins, les voyants. L'amour de l'argent est une idolâtrie selon la Bible. En tant qu'humains, nous avons du mal à faire confiance en un Dieu invisible. Et les Hébreux, sitôt sortis de la mer Rouge, se sont empressés de façonner un veau d'or. Il faut dire que les Égyptiens vénéraient Apis, le dieu en forme de veau. Alors, ces Hébreux se sont prosternés devant ce veau en disant « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Exode 32, 4. Ils avaient déjà oublié que c'était Yahvé qui les avait fait sortir et pas ce veau qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Comment une telle chose est possible? Est-ce qu'ils étaient complètement aveuglés? Non, c'est qu'en fait, l'homme veut avoir un Dieu visible, qu'on peut toucher, qu'on peut construire, qu'on peut diriger, un Dieu brillant aussi et riche. C'est comme cela que les basiliques chrétiennes, qui étaient des églises modestes, ont été petit à petit au Moyen-Âge remplacées par les cathédrales et ces grandes églises avec leurs ors et leurs pourpres. Jésus a pourtant dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru » Jean 20, 29. Et Pierre a écrit « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore.
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, 8 et 9. Alors comment peut-on croire et aimer Dieu sans le voir? Mais c'est tout à fait possible et Jésus l'a dit. Ce n'est pas dans un lieu particulier que se trouve Dieu. Mais le temps viendra où l'on adorera Dieu en esprit et en vérité. Ma foi ne repose pas sur ce que je vois. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu même la vie éternelle, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus, je n'ai jamais vu les anges ou les démons. Mais ma foi repose sur ce que j'ai entendu, c'est-à-dire le message de l'Évangile. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Les promesses de Dieu dans la Bible sont la source de ma foi. Ma foi repose sur ce qui est écrit, noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et la foi est comme un sixième sens. Elle voit ce qui est invisible, elle voit le monde spirituel, elle voit le monde à venir aussi. Elle voit la main de Dieu en toutes choses. Et quand je place ma foi dans les promesses de Dieu, avec discernement bien sûr, parce qu'il ne faut pas interpréter la Bible n'importe comment. Quand je mets ma foi dans les promesses de Dieu, alors l'Esprit de Dieu, qui est lui aussi invisible, me donne une conviction intérieure, une assurance que rien ne peut m'enlever. La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Dans ma vie, je ne veux pas placer ma foi dans les hommes, dans l'argent, ou même en moi-même, dans mon intelligence, dans ma force. Non. Je veux mettre ma foi en Dieu qui m'a sauvé et qui est avec moi tous les jours. Même quand je suis en difficulté, en détresse, même si je suis en minorité sur la terre, ma foi reste basée sur le Tout-Puissant et sur ses promesses. Des hommes viendront me dire que le monde s'est créé tout seul, il n'y a pas de Dieu, tout est venu par hasard, spontanément, et moi je dis non. La parole de Dieu dit que c'est Dieu, le Créateur, qui l'a tout créé pour un but. Des hommes viendront me dire que la foi est vaine, qu'il faut compter sur l'État, sur la politique ou sur soi-même pour avancer dans la vie. Et moi je dis non, la parole de Dieu me dit de compter sur Dieu seul. Alors si une idole commence à envahir notre cœur et à prendre la place de Dieu, une idole ça peut être un sport, un art, un loisir, mon job, un chef religieux, un chef politique, un chanteur, un acteur, un jeu quelconque. Tout cela peut avoir son intérêt. Mais il n'y a qu'un seul Dieu qui nous ait sauvés, qui est digne de foi, un seul roi des rois. Un seul Dieu peut combler mon âme, peut combler mes aspirations, mes désirs. Il est invisible, certes, mais il est vivant et il répond à nos prières de la foi. Le deuxième piège dans le désert était lié au premier, en fait, c'était les murmures du peuple contre Dieu. Chose incroyable. Alors qu'ils avaient crié à Dieu en Égypte pour qu'il leur sorte de leur condition d'esclaves, lorsqu'ils sont dans le désert, ils disent à Moïse combien ils regrettent leur vie passée. Écoutez-les. La Bible dit « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. » Nombre 11, 4 à 6. Ça me fait penser aux chrétiens tièdes qui disent aujourd'hui « La vie chrétienne, c'est dur. Oh, il n'y a plus de plaisir interdit comme avant, plus de fêtes arrosées, pas de satisfaction égoïste. Je me demande si je ne préfère pas ma vie d'avant. » Non, je ne regrette pas ma vie d'avant. Je ne regrette pour rien au monde d'avoir une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Mais on oublie les moments de déprime, les vomissements après les soirées arrosées, les tentatives de suicide, les mensonges à n'en plus finir, les méchancetés, le vide de cette vie égoïste.
Et on ne retient dans notre mémoire que les moments où on se faisait plaisir. Comme les Hébreux d'ailleurs. Ils se rappellent les bons fruits et légumes du Nil, mais ils oublient les fouets, la chaleur, les briques à fabriquer à un rythme effréné, l'absence totale surtout de liberté de mouvement. Aujourd'hui où nous sommes un peu obligés d'être confinés à la maison, combien on apprécie chaque fois qu'on va dehors. Cette sœur qui nous dit « Je n'ai jamais autant apprécié d'aller sortir ma poubelle, de descendre de chez moi. » Et c'est vrai, on apprécie d'autant plus la liberté. À un certain moment, les Hébreux ont réclamé à Moïse de la viande. « Fini la manne, on veut de la viande. » Moïse dit « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Exode 16, 8. Et Dieu a fait venir un vol de cailles. Vous savez, ces cailles qui migrent au-dessus de l'Égypte à la saison où ils étaient. Et elles volaient, dit la Bible, à 1 mètre du sol, aussi bien que le peuple a pu en attraper plein. Et ils se sont goinfrés de cailles, au point qu'ils en sont tombés malades par un jugement de Dieu. Et parfois on est comme des enfants capricieux. Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Et en fait, c'est la convoitise qui demande ça. Et parfois Dieu nous dit, tu veux ça? Tiens, je te le donne, parce que je t'aime. Et quand on a la chose qu'on réclamait tant, on s'empiffre tellement qu'elle nous dégoûte finalement. Et alors on réalise que cette demande n'était pas dans la volonté de Dieu, que Dieu est plus sage que nous. Si vous êtes un chrétien qui murmure contre Dieu, contre la vie chrétienne, un chrétien qui regarde en arrière avant sa conversion, souvenez-vous de la femme de Lot, elle a regardé en arrière, elle a regardé sa vie qu'elle passait à Sodome et Gomorrhe, et elle a été changée en statue de sel. La vraie liberté, elle est avec Jésus-Christ, parce qu'il nous a affranchis du péché, des convoitises justement, qui réclament toujours plus, qui ne sont jamais satisfaites, des addictions aussi qui nous torturent de l'intérieur. Quand j'étais plus jeune, des copains m'ont dit « Alors, ta religion t'interdit de fumer, de draguer maintenant ?» Et j'ai dit « Non, je n'ai pas d'interdit particulier, mais je n'ai plus envie de fumer, de draguer. » Tandis que vous, je pense que vous ne pourriez pas arrêter. Mais maintenant que je connais Jésus-Christ, je préfère prendre soin de mon corps et je préfère avoir des vrais amis. Et puis ensuite trouver la jeune fille qui voudra être ma femme et qui voudra partager sa vie avec moi. C'est bien meilleur que toutes les soirées stupides et déprimantes que j'ai pu passer à fumer et à draguer. Alors si vous êtes ce chrétien qui ne voit plus la grâce de Dieu, c'est que vous vous êtes éloigné gravement du Seigneur. Vous avez regardé à vous-même, à vos désirs égoïstes, et vous avez oublié que le Seigneur vous a racheté à un grand prix. Dans le désert, il y avait des dangers, mais le peuple hébreu a aussi bénéficié d'avantages extraordinaires et uniques. En premier lieu, la nourriture et l'eau, qui sont si rares dans le désert, étaient fournies par Dieu chaque jour à travers la manne et à travers le rocher qui les suivait. Ce n'étaient pas des phénomènes naturels, c'était des miracles qui avaient lieu chaque jour. Et dans ce monde où Dieu a si peu de place, et où la vie se résume à travailler, dépenser son argent, puis finalement mourir, nous nous sentons en tant que chrétiens un peu comme dans un désert. Et les oasis sont pour nous les moments de communion avec Dieu et de réunion avec les frères et sœurs. Et nous avons aussi notre manne, notre pain de vie, Jésus-Christ. Nous avons notre rocher qui nous donne l'eau vive, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est ma nourriture pour chaque jour? Est-ce que je puise mes forces dans le Seigneur chaque matin? Ou est-ce que je ressemble plutôt au ramassis du peuple et aux Israélites qui disaient « Encore de la manne » Est-ce qu'on peut se lasser d'un Dieu infiniment grand, d'un amour infini, de bénédictions sans nombre? L'apôtre Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse, et il leur dit qu'ils n'ont pas encore saisi avec les autres frères et sœurs quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte d'être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 18, 19. Alors on est là, avec notre petite cuillère, en train de piocher dans l'océan Pacifique de l'amour de Dieu. Les athées nous disent « Mais vous n'avez que Dieu et Jésus à la bouche !» Mais nous ne nous lassons pas de connaître Dieu, d'aimer Dieu, de servir Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. La manne, c'est notre pain de vie. Et pour vous, est-ce que c'est un aliment méprisable? Est-ce que vous préférez la bonne gastronomie du diable? Alors vous passez à côté de grands trésors. Une autre bénédiction qu'ont eue les Hébreux dans le désert, et c'est par là que je terminerai ce matin, c'est la nuée et la colonne de feu qui accompagnaient le peuple dans le désert. Je lis « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. » Exode 13, 21. Dans le désert, une dune ressemble à une autre dune, et un rocher à un autre rocher. Il y a vraiment de quoi se perdre 10 000 fois. D'avoir un Dieu qui vous dit où aller, quand partir, quand s'arrêter, c'est une bénédiction extraordinaire. Nous, chrétiens, nous avons en nous l'Esprit qui vient de Dieu. Jésus a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16, 13. Y a-t-il rien de plus précieux que de pouvoir connaître la vérité et les choses à venir? La vérité nous permet de ne pas faire des mauvais choix dans la vie, de ne pas nous laisser séduire aussi par les artifices du diable et du péché. La vérité nous rend libres, elle nous rend vrais. Mais encore faut-il l'écouter et la suivre. Trop souvent, nous détournons la tête quand Dieu nous parle. Vous savez, un peu comme un enfant ou un conjoint qui ne veut pas faire face à une situation désagréable quand on le confronte. « J'ai pas bien entendu. Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» Il n'y a pas plus sourd que celui ou celle qui ne veut pas entendre, dit le proverbe. Et pourtant, la vérité est là, en Jésus-Christ, à notre portée. Quel privilège d'avoir le Seigneur qui peut me dire « Va par là. Ah non, ne va pas par là. Oui, ça c'est ma volonté. Non, ça ce n'est pas conforme à ma parole. » Est-ce que nous utilisons ce privilège? C'est grâce à la Bible que nous pouvons nous diriger avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Nos choix humains sont rarement les bons. Hein? C'est pour cela que tant de gens se sont perdus dans le désert de ce monde. Vous savez, le désert, ça ne pardonne pas. En Arizona, il y a quelques années, il est arrivé un drame horrible. Une famille a voulu visiter la fameuse vallée de la mort au printemps, alors que la chaleur était déjà très élevée. Les parents et leurs 2 garçons ont été retrouvés morts à quelques mètres les uns des autres et pas très loin de leur voiture. Les gardes en ont conclu que la chaleur et la déshydratation avaient désorienté le père. Et quand il a voulu rentrer vers sa voiture, qui était seulement à quelques centaines de mètres, il a perdu la raison et il est mort de chaleur avec ses enfants et sa femme. Dans ce monde qui est sans pitié aussi, nous avons besoin de la colonne de nuée, de la colonne de feu pour nous diriger. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de la gloire de ce monde, des richesses extrêmes qu'il donne, de la reconnaissance. Non, nous avons le Seigneur. Nous avons notre manne, notre rocher, notre nuée. Ça devrait nous satisfaire. Mais le monde et sa convoitise nous attirent parfois parce que nous sommes aussi raides et bornés et incrédules que les Hébreux l'étaient dans le désert. Mais ce sont des citernes trouées, des mirages du désert. La vérité et la vie sont en Jésus-Christ. Alors enlevons de nos bouches ces murmures et ces plaintes, ces caprices aussi, et donnons gloire à Dieu. Remercions-le pour tout ce que nous avons. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, dit la Bible. Ne laissons pas des idoles s'insinuer dans notre cœur et remplacer notre bien-aimé Sauveur. Restons attachés à lui. Rappelons-nous tout ce qu'il a fait pour nous. Comment il nous a pardonnés, délivrés, sauvés. Et même si je ne devais voir que les murs d'une prison jusqu'à la fin de mes jours, ou ne voir que les murs de ma chambre à cause d'une maladie ou d'un handicap, ou même si je ne devais plus rien voir en perdant la vue, ma foi verrait au-delà de ces murs. Elle voit les merveilles de l'amour de Dieu
et je ne me lasserai pas de louer le Seigneur pour cela. Louons Dieu tous ensemble. L'amour de Dieu, plus profond que la mer, plus grand que l'univers, est venu jusqu'à nous. Il a montré en donnant son cher fils, le frappant à ma place sur la croix. L'amour de Dieu, plus puissant que la mort, plus fort que mon péché, mes erreurs, ma folie. Il a montré en venant un ami, apportant à mon cœur la vraie vie. Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui et lui tendre la main? Ne veux-tu pas de lui? Il connaît tes besoins. Ne veux-tu pas de lui aujourd'hui? Ne veux-tu pas de lui, plus profond? Il connaît tes besoins, plus grand que. Ne veux-tu pas d'hiver est venu et lui tendre la main? Ne veux-tu pas montrer en donnant? Il connaît son cher fils, le frappant. Ne veux-tu pas la place sur la croix? Ne veux-tu pas de lui, plus puissant? Il connaît tes besoins, plus fort que. Ne veux-tu pas léger mes erreurs et lui tendre la main? Ne veux-tu pas montrer en venant? Il connaît tes besoins, apportant. Ne veux-tu pas de cœur, la vie?